Alors, la championne du monde qui fait équipe avec la meilleure skieuse de l'histoire. Ouais, le psychodrame américain, mais ce sont deux amis d'enfance, Breezy Johnson et Mikaela Shiffrin, qui ont décidé de faire équipe ensemble aux grandes dames de l'histoire du ski, aux grandes dames de Lindsey Vonn. Elle a marqué son appui pied droit. Brigitte Johnson, elle est sortie assez en retard sur la ligne. Quelle image impressionnante avec le drone, franchement on a l'impression que ça va tellement vite, enfin ça va tellement vite. J'ai peur que ça lui coûte un petit peu cher au deuxième temps intermédiaire, où Emma Escher avait créé des gros écarts et ça fait déjà une demi-seconde. Il lui coûte très cher ce premier appui à Brigitte Johnson. Vous croyez que Lindsey Vonn se frise des moustaches devant la télé là-haut? Non, arrêtez d'être médisant Adrien. Elle a dit moi de toute façon je pense qu'elle équipe. Malheureusement elle n'a pas été très juste sur ce premier long pied droit, l'américaine. Mais voilà. Ça vient vert là dans le troisième secteur. Magnifique. Et on se rappelle que Brigitte Johnson, elle est venue gagner son titre de championne du monde sur 7 portions maintenant, sur ce long lançoir après le tremplin. Même si elle a une vitesse un petit peu faible, on l'a vu légèrement déséquilibrée sur le saut. Mais elle continue de faire jeu égal. Brigitte Johnson pour mettre dans des meilleures dispositions Mikaela Shiffrin qui s'élancera tout à l'heure. Elle essaie ici, regardez comme elle est douce sur les appuis. Une des teams favorites aujourd'hui. Elle colle au maximum. Ah, ça revient. Le dernier saut et elle va continuer de réduire l'écart jusqu'en bas. Ah, Brigitte Johnson, elle est en train de réussir ses championnats du monde. De quelle manière! Waouh! Et elle va mettre Mikaela Shiffrin dans de très bonnes dispositions avant la manche de slalom. Parce qu'elle aura aussi un bon dossard. Peut-être Mikaela Shiffrin, ça va terminer en combien? Ça va terminer à 28 centièmes, troisième temps. Oh, c'est très bien ce qu'elle a fait Brigitte Johnson là. Elle a fait une manche parfaite. Allez, on enchaîne avec la médaillée de bronze du Super G, Lorraine Makuga. À surveiller très attentivement. Ouais, puis elle est partie très volontaire et très décidée. Elle est allée chercher du bronze, elle, sur le Super G. Elle a lâché que 4 centièmes entre le premier temps et le deuxième temps intermédiaire. Prochain dossard, ce sera bleu, blanc, rouge. Avec le départ de Laura Gaucher, on espère que Laura viendra mettre Marie Lamure dans de bonnes conditions. On veut une médaille, on la veut. Bien elle est rapide l'américaine. Ce que fait Lorraine Makuga pour l'instant. Personne n'était allé aussi proche. Elle aussi chrono d'Emma Escher. Très à l'aise sur cette piste et pour l'instant oui c'est le deuxième temps intermédiaire. 138.7 c'est la deuxième vitesse. Elle va continuer de se rapprocher. Et si enfin Emma Escher avait de la concurrence, de la vraie. Et Makuga, elle fait équipe avec Paula Molzan. Lorraine Makuga, Paula Molzan, c'est dans le top 7 des meilleurs slalomeuses du monde. Elle est devant, Emma Escher enfin. Regardez dans les yeux par une skieuse Lorraine Makuga. Médaillée de bronze en Super G. Ah, ces américaines sur les championnats du monde, elles arrivent toujours à se transcender. Et là, elle continue de bien skier, l'américaine. Elle va afficher du vert. Oh, ça va terminer. Et oui, pour 23 centièmes. La surprise de Lorraine Makuga. Génial. C'est vraiment du blé. Fais-toi confiance. Tire-toi et libre sur le terrain pour être dans le timing. Allez, bonne course, on est fluide. Relâchez. Allez, ça c'était les dernières infos avant le départ pour Laura Gaucher de la part des coachs. Première skieuse française à s'élancer, Laura Gaucher, la skieuse du club des sports de Tignes. Allez, c'est un bon départ. Il y a du vert dans le départ, c'est bien Laura. Ouais, c'est bien parce que elle nous avait pas habitués à faire des gros départs, Laura. Et ça c'est cool, ça veut dire qu'elle est partie avec les bonnes intentions. Allez, tout de suite collée au maximum. Bien amortir tous ces mouvements de terrain. 14 centièmes, mais c'est bien, on reste au contact. Elle fera équipe avec Marie Lamure tout à l'heure. Marie Lamure sera sur le slalom. Allez, pour l'instant c'est le 6e temps pour Laura Gaucher, ça veut dire qu'elle a fait un beau départ. Il faut rester au contact, il faut être dans les 10 sur cette descente. Allez, on la sent motivée, on la sent volontaire. 44 centièmes. Un petit peu de retard. Ce long pied droit qui amène au gros saut, au panorama jump. 36 mètres pour la française. Et maintenant c'est les cannes sous les bras. 135.6, c'est pas très rapide. Elle est limitée la casse au maximum. Ouais, pour l'instant c'est pas encore
35 centièmes de L'assurance du top perdu. 10, il faut essayer de rester dans le top 10, mais malheureusement elle est en train de prendre un petit peu de retard là, Laura Gaucher. Ouais, mais on la Mais sent. c'est bien, hein. c'est bien. C'est vraiment des belles attitudes de la part de la Française. Le dernier saut. Elle maintient, c'est bien ce qu'elle fait, ça c'est super. Allez, un super bas de parcours, pas trop corrigé sur la trajectoire. On veut pas voir de neige s'échapper des skis pour Laura Gaucher. Allez Laura. Allez, jusqu'au bout pour Laura Gaucher. Allez, termine-nous Sous ça. la seconde. Termine-nous ça sous la seconde, Laura. Ça sera le 8e temps. Et franchement, c'est intéressant pour Marie Lamure. Ouais, c'est une belle manche hein, de la part de Laura Gaucher. Elle est contente. Et surtout, c'est un écart qui est correct, on va dire, pour la Team France. Une seconde à remonter sur les nadours pour Marie Lamure. Marie, Tout à l'heure dans le slalom. Pas besoin de réfléchir, Marie. Il va falloir s'engager à fond, à 100%. Ah, c'est aussi ça qui est cool sur ce team combiné. Le mix des générations avec la doyenne Lindsey Vonn. La soif de revanche, Lindsey Vonn qui n'a pas été sélectionnée pour faire ce duo avec Mikaela Shiffrin et qui l'a appris sur Instagram, un peu surprise hein, d'avoir appris ça sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle nous a fait l'américaine sur ce haut du parcours? Elle est déjà à 8 dixièmes au deuxième temps intermédiaire. Oula. Elle a dû faire une erreur de trajectoire qu'on n'a pas vue sur le changement de caméra. Parce que là, 9 dixièmes au deuxième temps intermédiaire, c'est quasiment rédhibitoire. Hein. Elle va continuer d'en lâcher ici. Ouille, Oula, l'éclat il est phénoménal là. Elle est collée. Elle est collée à la neige, l'américaine. Elle n'a pas de vitesse. 30 mètres seulement sur le saut quand on a vu des sauts à 40 mètres. La vitesse, elle est correcte, 136 km/h. Et elle continue de perdre du temps. Ouais. Eh bien, Mikaela Shiffrin a peut-être eu finalement le choix judicieux parce que ça aurait été terrible d'avoir ce duo-là aussi loin. Ah, malheureusement, pas la performance escomptée pour l'américaine qui est 2,15. pas sur une super trajectoire là, sur ce dernier saut, qui tarde sur son appui pied gauche là. Et du coup, elle est très à l'intérieur, mais elle vient marquer son appui sur ce dernier dévers. Pas une belle descente de la part de l'américaine qui va être quasiment 2 secondes et demie. Ouais. Pire temps, le ski est une discipline impitoyable. On a beau être la meilleure de tous les temps descendeuse américaine, et bien Lindsey Vonn termine avec le plus mauvais chrono. Ça fait mal. Ah, ça fait mal. Je pense qu'elle n'a pas trop compris l'américaine, sa performance. On voit sur ce ralenti légèrement déséquilibré. Effectivement, Marie Lamure s'élancera en 19e position grâce à la 8e place de Laura Gaucher. Elle a 1,03 de la première place. Elle est à 75 centièmes du podium. Pour le moment, évidemment, parce qu'on n'est pas à l'abri de multiples rebondissements. C'est le principe de se combiner par équipe. Maintenant, il y a parmi les meilleures slalomeuses de la planète qui vont prendre place sur ce slalom de Salbar. Premier slalom individuel, doit-on dire, de ces championnats du monde. Allez Marion, du jus tout de suite, de la réactivité, de l'explosivité. C'est parti pour Marion tout de suite, dès les premières portes. Et la Française Dominer le tracé. licenciée au club des sports de la Plagne. Ouais, c'est pas mal pour l'instant. Hein. Elle est très juste dans les attitudes. Allez, elle a lâché que 3 centièmes sur le premier temps intermédiaire. Elle était restée sur une belle performance du côté de Courchevel. Et elle aime cette neige, Marion. Allez, tout de suite la banane, bien changer de rythme. Cet enchaînement de double. Et ici, garder de la hauteur. Sévère, 13 centièmes d'avance, c'est bien. Allez, ne pas se laisser endormir par le rythme du tracé. Et ensuite, on change, on est réactif ici. La triple. Gardez de la hauteur, allez Marion. C'est propre pour l'instant. Oui, c'est bien ça, Marion, superbe. Allez, il faut faire le match jusqu'en bas. 56 centièmes d'avance. Marion Chevrier, c'est bien ce qu'elle fait, c'est propre ce qu'elle produit. Et elle se met en confiance en vue du slalom. Allez, de la hauteur, gardez de la hauteur du relâchement. Et on lâche tout à partir de maintenant dans la quadruple. Allez Marion, superbe manche de la part de la Française. Allez, elle va prendre la tête, Marion. Ouais. Largement. On aura une Française sur le fauteuil de leader pendant quelques instants. Romane Miradoli, le grand sourire parce que cette Team France a bien réalisé ce slalom. Bravo Marion. Elle espérait aller décrocher ce titre de championne du monde. Les espoirs reposent sur elle. Ça va monter d'un cran là sur cette manche de Wendy. Elle qui aime bien quand c'est rythmé, quand les portes arrivent vite. Allez, pour l'instant c'est un départ juste mais un peu timide sur l'intensité, les intentions. Elle reprend quand même 11 centièmes à Katie Hansen. Ah, on sent que c'est stable, hein, on sent que c'est sûr, que c'est posé sur l'avant. Elle inscrit son ski dans la courbe très tôt.
Oh oui. Elle ne se fait pas piéger. Oh là, il y a du Wendy Holdener là. Elle est légèrement courte sur les appuis. La triple et maintenant, regardez, elle se fait pas avoir du tout. Elle conserve cette vitesse au maximum jusqu'à la porte double et l'entrée dans le mur. Et elle continue de construire son avance. Ouais, du Wendy Holdener dans le texte. Là, elle est en train de montrer un petit peu de quelle voie peut chauffer la Suisse. Le dernier mur, cette quadruple. Ah, c'est une manche très solide pour la Suissesse qui va venir prendre la tête avec plus d'une seconde d'avance. C'était l'un des duos les plus attendus de la journée. Wendy Holdener qui a découpé cette manche de slalom pour donner la tête à son équipe. Très belle manche de la part de Wendy Holdener. C'est le meilleur temps de la manche avec 13 centièmes d'avance sur Marion Chevrier. Ouais, les infos des Autrichiens. La piste est bonne. Il faut vraiment envoyer, venir se poser sur son ski extérieur. On a ce dévers qui s'est formé. Une neige qui fait penser à de la neige de printemps qui roule légèrement sous les pieds. C'est parti pour l'Autrichienne. Grosse ambiance dans l'air d'arrivée. Katharina Truppe au départ de la part de l'Autrichienne. Elle va lâcher un petit peu de temps sur la Suissesse, mais pas beaucoup. Seulement 9 centièmes. Hyper sobre avec le haut du corps, avec les bras. Ça ne bouge pas. Ce ne sont que les jambes qui font le travail. Attention, elle a marqué son appui dans la banane. Mais elle reste devant. Cette partie qui est l'une des parties les plus compliquées à skier. Le rythme baisse. Et il faut recréer de la vitesse. Et là, c'est l'inverse. Le rythme augmente. Il ne faut pas se faire avoir par l'enchaînement des portes. Elle est toujours là, l'Autrichienne, mais elle passe derrière. Elle a lâché une demi-seconde quand même dans l'affaire. Ouais. Et donc on a une paire Wendy Holdener, Lara Gut finalement là, qui pourrait peut-être commencer à envisager de belles choses. Elle termine bien l'Autrichienne, mais elle ne pourra pas faire son retard par rapport à Wendy Holdener. Ouais, 14 centièmes de retard et donc Wendy Holdener reste devant avec Lara Gut Berami. Il en reste 6 à passer, dont Mikaela Shiffrin qui faisait duo avec Johnson. Mikaela Shiffrin en lice pour un 8e titre de championne du monde. Aller chercher une 15e médaille dans ces championnats du monde. C'est une athlète hors norme, présente malgré une grosse blessure à Killington au mois de novembre. Le petit rayon de soleil qui va bien. Elle maintient son avance par rapport à Wendy Holdener. Et elle qui est vraiment une esthète du slalom, campée sur l'avant de ses skis. Allez, c'est maintenant changer de rythme. Elle a lâché 37 centièmes quand même. Elle baisse de rythme, l'américaine. Est-ce que ça va tenir pour le podium? Légèrement saccadée sur ses appuis. Attention de ne pas perdre le contact. Là encore, on sent qu'elle assure légèrement trop, l'américaine. Elle continue de perdre du temps par rapport à Wendy Holdener. Mais elle reste devant. Elle est devant pour l'instant, 35 centièmes d'avance pour Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener qui n'a pas terminé très bien ce slalom. Mikaela Shiffrin qui est légèrement en retard sur la ligne, qui va tout lâcher à partir de maintenant pour aller chercher un podium. Allez, ça va suffire pour l'américaine. Mikaela Shiffrin pour prendre la tête, oui. Du vert avec Mikaela Shiffrin, back in business. Et qui prend une option pour la médaille. Mikaela Shiffrin. Il en suffira d'une. Mikaela Shiffrin pour aller chercher son 15e podium. Il suffit d'une skieuse qui passe au travers. Et celle qui fait le duo avec son amie d'enfance, Breezy Johnson, ira chercher une nouvelle médaille pour les États-Unis, la 3e. La joie de la championne du monde de la descente. Et voilà le dénouement de ce premier combiné par équipe féminin. Quelle équipe américaine sera sacrée? Paula Molzan, très juste sur les premiers appuis. Elle s'engage, elle y va. Elle a envie d'aller la chercher cette médaille. 23 centièmes d'avance pour le moment pour le duo Paula Molzan, Lorraine Makuga. Shiffrin qui avait été très forte sur la première partie, un peu moins maintenant. Paula Molzan qui est légèrement sur l'arrière de ses skis. C'est sa manière de faire. 24 centièmes d'avance, elle maintient l'écart pour le moment. De la hauteur sur les trajectoires ici. Attention de ne pas mettre trop les skis en direction sur l'entrée de virage. Cette triple, ça reste correct. Mais elle va continuer de perdre légèrement du temps par rapport à Mikaela Shiffrin. Est-ce qu'elle maintient un peu d'écart devant? Non, elle est passée derrière. Elle est derrière pour l'instant, c'est Mikaela Shiffrin qui se dirige vers une 8e victoire en championnat du monde avec le duo Breezy Johnson. Allez, un beau mur de la part de Paula Molzan pour aller chercher la médaille. Les dernières portes pour l'américaine pour essayer de monter sur le podium. La victoire. Oh,
sera au pied du podium. L'immense Mikaela Shiffrin ajoute un nouveau titre à son palmarès légendaire avec son ami d'enfance Brésil Johnson, championne du monde en descente et qui décroche un deuxième titre de champion du monde alors qu'elle n'avait jamais rien gagné. Mais quelle histoire de dingue! Ce podium en 3e place, c'est l'Autriche. Oui, avec ce duo. Stéphanie Venir, Katharina Truppe. Stéphanie Venir, 2e médaille dans ces championnats du monde. Elle est championne du monde en Super G. Stéphanie Venir, ça c'est un grand moment aussi, vécu par l'Autrichienne. Médaille d'argent pour la Suisse. Lara Goud-Berami complète son immense palmarès avec une médaille d'argent dans ce combiné par équipe. Merci à Wendy Holdener qui a signé le meilleur temps de ce slalom. On attendait cette paire suisse parmi les meilleurs aujourd'hui. Elles ont répondu présentes. Et puis, le duo, la belle histoire, les amis d'enfance, aujourd'hui sur la plus haute marche d'un podium. Un destin de dingue. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.